Mason, excusez-moi. Oh, Tori, quelle merveilleuse surprise. Où est-ce que tu étais passé? Ta secrétaire ne savait même pas où te joindre. Elle aurait dû regarder mon agenda Caulfield et souffrant, alors j'ai dû plaider à sa place. J'étais au tribunal? Oui, la séance a été presque aussi longue qu'autant on emporte le vent. Au fait, est-ce que tu as faim? Non. Sophia a essayé de te joindre tout l'après-midi. J'espère qu'elle ne voulait pas me demander de servir de médiateur entre papa et elle. Figure-toi que ma voiture est tombée en panne et j'ai dû prendre un taxi pour Mason, venir il faut ici. absolument que nous allions chez tes parents tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Je t'expliquerai en voiture, viens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un accident. L'avion d'Eden s'est écrasé. Est-ce qu'elle est vivante? On n'en sait rien. On n'a aucune nouvelle. Je suis désolée, Mason. Viens. Mais enfin, où est le problème? Vous n'avez pas le droit de parler sans la permission du shérif? Le shérif Calloway va arriver ici d'une minute. Chaque minute que l'on perd dans ce bureau risque de nous coûter la vie. Je veux savoir ce qui se passe exactement. Pour l'instant, je peux vous dire que nous avons repéré l'endroit où l'avion s'est écrasé. Le shérif se trouve avec l'équipe de sauveteurs. Et quand est-ce qu'il sera de retour ici? Bientôt. Il est déjà 17 heures. Est-ce que vous pensez que les secours vont partir dès ce soir? Non, ils partiront au petit jour demain matin. Au petit jour. Est-ce que vous avez une idée de la température qu'il fait la nuit dans ces montagnes? Alors comment voulez-vous qu'elle ait une chance de s'en sortir si elle passe la nuit dehors? Cruz, écoute, ils font tout ce qu'ils C'est peuvent. pas vrai, ils ne font rien. Ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver Eden vivante. Et vous aussi, c'est ce que vous dites. Je vous interdis de me dire que je crois qu'il n'y a aucune chance de la retrouver. Alors vivante. louez un hélicoptère, parce qu'il n'y a que ça à faire. Louis-en un et commençons les recherches. Écoutez, Cruz, il va faire nuit dans quelques heures et on n'aura jamais le temps de trouver un On ne va quand même hélicoptère. pas rester ici à ne rien faire. Il faut qu'on agisse, il faut qu'on se remue. Elle est toute seule et elle a besoin qu'on l'aide. Mais on ne connaît pas ces montagnes, on va se perdre. Il faut faire confiance aux équipes du shérif. À quel endroit a-t-on perdu le contact radar avec elle? Eh bien, c'était à cet endroit-là à peu près. Ouais. Bon alors, il me faut une carte topographique, ainsi que les bulletins météo avec la direction des vents, l'endroit et l'heure approximative où l'avion s'est écrasé. Voici la carte. Mais je vous préviens que je n'autoriserai le début des recherches que demain à Vous l'aube. faites ce que vous voulez et moi je fais ce que je J'appelle veux. le shérif Calloway, je désire lui parler. Écoutez-moi une minute. Vous commencez à être bien exigeants tous les deux. Maintenant, ça suffit. Je comprends que vous soyez bouleversés, mais faites-nous confiance. On sait ce qu'on fait. Et pour l'instant, on a fait Moi, tout ce ce dont qu'on je vais être sûr, c'est qu'il n'y a aucun moyen de commencer les recherches dès maintenant. Ce serait trop dangereux. Il est hors de question que je reste ici à attendre. Cruz, mais qu'est-ce que tu C'est fais? pour ça ce que je fais. Je vais essayer de trouver Eden. Eh bien, j'imagine que vous devez sortir ce soir. Je n'ai aucun rendez-vous, si c'est ce que vous voulez dire. Vous allez rendre visite au Capwell. Je me suis dit que ces fleurs feraient plaisir à Sophia. Ça part d'un bon sentiment, mais si j'étais vous, je n'irais pas. Cette femme vient peut-être de perdre l'une de ses filles. Et moi, je sais. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Si je lui envoie ces quelques fleurs, c'est pour qu'elle sache que je suis de tout cœur avec Vous elle. ne devriez pas vous apitoyer sur cette famille. Lorsque vous pensez au Capwell, rappelez-vous combien votre mère a souffert. N'oubliez jamais le calvaire de votre mère. Moi, je n'oublierai jamais. Papa a dû réquisitionner tous les sauveteurs du pays. Oui, exactement. Il veut qu'il donne toutes les chances de s'en sortir. Résidence Capwell? Mais oui, Non, sûrement. Madame Capwell Elle ne ne va prend pas laisser aucun un appel incident pour de le ce moment, genre monsieur. l'empêcher de se marier. Tu la connais, n'est-ce pas? Où est Brandon? Bien, Brandon est toujours avec Santana. On ne tient pas à ce qu'il apprenne ce qui s'est passé tant qu'on n'en sait pas plus. Excellente idée. Oh, je prie que ce soit ton père. À chaque fois que le téléphone sonne. C'est un journaliste. Il dit qu'il travaille dans l'un des journaux de monsieur. Dites-lui qu'on ne souhaite pas lui parler. Et si jamais il rappelle, il risque de se retrouver au chômage demain matin. Allô? Personne ne peut vous Pour parler. les journalistes, Merci de ne pas c'est rappeler. juste un fait divers. C'est une histoire qui fera les gros titres et qui va doubler leur vente. Eden est forte, elle s'en sortira. Non, je vous en prie. La famille Capwell tiendra une conférence de presse dès qu'elle aura des informations à vous donner.
Je tremble à chaque fois que le téléphone sonne. Et je tremble aussi lorsqu'il ne sonne pas. Je sais que c'est ridicule. Enfin, je suis sûre que vous comprenez ce que je ressens. Tant que j'ignore encore ce qui est arrivé à Eden, j'ai toujours le fol espoir qu'elle est toujours vivante. Il ne peut pas en être autrement, Sophia. Oui, il ne peut quand même rien lui être arrivé alors qu'elle allait se marier. Eden a toujours cru dur comme fer que si on se battait pour quelque chose, on arrivait à la voir. Alors là, elle va se battre. Ton père vous a élevé de cette façon. Elle va lutter de toutes ses forces. Et elle va revenir. Hé là. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Inspecteur Castillo de la police de Santa Barbara, j'enquête sur l'accident d'Eden Capwell. C'est la fille qui s'est écrasée Oui, aujourd'hui. je voudrais bien voir le carnet d'entretien de l'appareil. Et dites-moi, je ne suis qu'un employé ici, hein, et je fais ce qu'on me demande. Où est-ce que votre patron range ses documents? Vous lui demanderez vous-même. Là, il est sorti. Il est sorti. Qu'est-ce que je dois faire si je veux louer un hélicoptère immédiatement? Vous serez obligé de revenir demain. Demain, ce sera trop tard. Je voudrais bien vous aider, mais j'ai un appareil à décharger. Puisque vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer à nouveau. Je veux consulter ce document. Et je n'hésiterai pas une seconde à fouiller ce bureau si vous refusez de me dire où il se trouve. Entendu. Savez-vous si un des hommes du shérif est venu consulter le carnet d'entretien de l'appareil? Non, pourquoi l'aurait-il fait? Tenez, mais voyez par vous-même que nous entretenons parfaitement bien nos appareils. Je serais un peu plus ravi de le constater. Croyez-moi. Cet appareil aurait dû être révisé. Ah non, pas encore. Ah non, il n'avait volé que 90 heures depuis la dernière visite de contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'aperçois que la jauge d'essence était cassée. Elle a été remplacée. Nous respectons toutes les exigences de la FAA. Alors, si vous avez des plaintes à formuler, adressez-vous à Je eux. voudrais voir le mécanicien. Comment s'appelle-t-il? Le mécanicien est devant vous. Dites-moi quel est votre problème, au juste. Mon problème, c'est qu'il y a une femme qui est probablement blessée, qui a disparu, et cette femme, je tiens à la retrouver. Eh bien, si l'avion a explosé, vous savez, il n'y aura pas grand-chose à retrouver. Mais qu'est-ce que ça veut dire si l'avion a explosé? Mais qu'est-ce que vous en savez? Je ne sais qu'une chose, c'est que nous autres, on n'y est pour rien. Vous savez, il y a des tas de pilotes qui viennent louer des avions ici. Et si jamais un de nos appareils se casse la figure, c'est très souvent de leur faute. Cette personne se trouve être un excellent pilote. Ah oui, mais ça ne change rien. Dans cette région, les conditions météo changent très vite. Vous savez, ici, nous avons des bourrasques, des courants ascendants ou encore des gros orages inattendus. Enfin, vous voyez qu'on doit s'attendre à tout dans nos Moi, je régions. vous dis que si l'avion n'a pas eu de problème technique, elle a réussi à se poser. J'espère que vous avez eu raison. Mais dans le cas contraire, je lui enverrai des fleurs. Vous lui enverrez des fleurs, non mais bon sang, c'est de la vie d'une femme qu'il s'agit. Ça commence à bien faire. Vous commencez à me fatiguer avec Nous cette aurions fille. dû nous marier aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi je tiens tant à elle? Non, excusez-moi, je suis Oh, je désolé. vous en prie, Je croyais que épargnez-moi c'était vos juste une excuses. affaire Tout comme ce une que je autre. veux maintenant, c'est un hélicoptère afin que je puisse survoler la région, et ceci le plus rapidement possible. Écoutez, je vous jure que pour l'instant, il n'y a pas de pilote. Vous n'avez qu'à piloter. Écoutez, inspecteur. Je vais vous donner les coordonnées d'un pilote que je connais. C'est un gars qui est retraité. Mais je vous assure que c'est un as du pilotage. Et peut-être qu'il acceptera de piloter pour vous. Merci. J'espère que vous allez la retrouver. Ne vous faites aucun souci. Je la retrouverai. Je la retrouverai. J'arrive vite. Vous en avez bavé, hein? Mais ça va aller. Il faut juste
Vous reposez. Ça va aller. Personne ne vous fera de mal. Non, personne. Je suis allé à l'aérodrome ainsi qu'au bureau de poste. Cruz y était. Il était à l'aérodrome pour louer un hélicoptère. Mais est-ce que tu crois qu'il a raison? Tu penses qu'Eden s'est juste perdu et qu'elle est blessée? J'aimerais bien y croire, chérie, je te promets. Je voudrais bien y croire. Seulement, je préfère m'attendre au pire. Mais chérie, il va falloir qu'on soit très fort pour affronter quelque chose que je ne veux pas imaginer. Mais Eden est un bon pilote, alors peut-être qu'elle a pu se poser en urgence, ou alors que sa radio ne fonctionne plus, mais... Écoute, chérie, si Eden est vivante, nous allons la retrouver. Je te le promets. Je ne veux surtout pas que tu gardes trop d'espoir. J'ai jamais entendu dire ça, papa. Je suis terrifié. Et j'avais aussi peur de ma vie. J'ai peur, moi aussi. Moi aussi. Monsieur Capwell, je suis le shérif Calloway. Bonjour, chérie. Vous avez retrouvé ma fille ou son avion? Eh bien, nous sommes allés aussi loin que nous le pouvions dans les montagnes, mais avec la neige, ce n'est pas très facile. On m'a dit qu'un inspecteur de police voulait Oui, voir. Cruz Castillo, mais il est sorti pour l'instant, il va revenir. Je souhaiterais attendre que vous soyez tous là pour en parler. Où est Je ne veux l'inspecteur? attendre personne. Dites-moi ce qui est arrivé à ma fille. Je suis désolé. Vraiment. Désolé. Oh, veuillez m'excuser. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, excusez-moi. Oh, Eden, où es-tu? Il faut dormir. Je vous ai déshabillé parce que sinon vous auriez attrapé une pneumonie. Qu'est-ce que vous dites? Calmez-vous. Calmez-vous. Essayez de vous rendormir. Vous avez eu un grand choc. Il vous faut le temps de récupérer. Et je vais aller vous chercher à manger. Non. Il vaut mieux que vous dormiez. Vous verrez, je vais vous aider à aller mieux. Il faut avoir confiance en moi. Vous allez vous battre pour vous en sortir. Vous n'avez quand même pas fait tout ça pour rien. Hé,
assure que je ne l'ai pas donné souvent dans ma vie. C'est très gentil d'être venu me voir. Vous avez mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler si je peux faire quoi que ce soit. C'est promis, je Je suis sûr que Channing remue ciel et terre pour la retrouver. Certainement, oui. À bientôt. Ah, Jeffrey, bonjour. Jeffrey. Docteur Nicolas. Quelle coïncidence. Oui, c'est surprenant. Tenez, Sophia. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que vous faites là? Mason, je t'en prie. Voulez-vous que je décroche? Non, non, je prends. Je vous remercie. Allô? Bonjour, chérie. Oh, mon amour. Je n'ai pas appelé, car je voulais voir le shérif avant. Tu sais, c'est lui qui s'est occupé de conduire les recherches. Oui, mais est-ce qu'ils ont retrouvé Eden, chérie? Ma chérie, il va falloir être très forte. Oh, mon Dieu, qu'est-il arrivé? Il y a quelqu'un avec toi. Oui, Mason est ici avec Victoria. Alors passe-le-moi, chérie, tu veux? Shani, je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Sophia, tu sais combien je t'aime. Et tu sais aussi que les enfants t'adorent, tu le sais, hein? Et surtout Eden. Elle était en colère lorsque tu es revenu, mais ça, c'est uniquement parce qu'elle est fière. Elle et moi, on a le même fichu caractère. Shani, je veux savoir ce qui s'est passé. Ils ont trouvé l'appareil. Et où est Eden? Selon les sauveteurs, l'avion aurait explosé en vol. Non. Chérie. Notre fille, notre petite fille, elle est morte. Elle est morte. Je vais revenir ce soir, chérie. Je n'ai plus rien à faire ici autant que je rentre. Et je m'occuperai de tout à mon retour. Est-ce que votre père a loué un hélicoptère pour retourner à Salt Lake? Je vais souhaiter pour les restes de l'avion de ma sœur. Mademoiselle Capwell, vous êtes en état de choc. Vous devriez vous rasseoir. Je ne veux pas m'asseoir, je veux voir ce que vous avez trouvé. Entendu, restez là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé un hélicoptère. On décollera dès que vous voulez. C'est vous, Calloway? Oui, c'est moi. Et Sophia, je te retéléphonerai plus tard, je t'aime. Cruz vient juste d'arriver. Et il n'est pas encore au courant. À plus tard, ma chérie, je t'adore. Je ne suis pas au courant de quoi. Non. Non, c'est pas vrai. Non. Eden, où es-tu? Où es-tu, mon amour? Je viens te chercher. Pourquoi ne réponds-tu pas? Je suis là, Eden, c'est moi, j'arrive. Où es-tu? Mon amour, c'est moi. Parle-moi, ma chérie. Tu as eu un sommeil très agité. Vous avez de la fièvre.
Vous avez sûrement fait un cauchemar. Mais ça va passer. Heureusement que je vous ai retrouvé. Sinon, je ne sais pas combien de temps vous auriez pu tenir encore. Vous sentez ma main? Et comme ça. Essayez de bouger le doigt. Allez, essayez. Non, c'est pas grave. Vous y arriverez. C'est trop tôt. Vous êtes encore en état de choc. Mais vous avez le temps, vous savez. Bientôt, ça ira mieux. Ils auraient dû trouver les débris de l'avion. Donc, ça ne prouve absolument rien. Cruz. Mais ils ont dit qu'ils avaient trouvé quelques-unes de ces affaires. Ouais, mais ce sont des affaires qu'elle a abandonnées avant d'aller chercher de l'aide, voyons. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. J'ai tout arrangé pour qu'on s'en aille tous ce soir. Le pilote de votre hélicoptère voudrait savoir ce qu'il doit faire. Il faut qu'il reste ici. Il est hors de question que je m'en aille sans Eden. Pourriez-vous m'indiquer l'endroit où vous avez trouvé ces affaires? C'est indiqué sur cette carte. Rose, ça ne sert à rien. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrais Channing Capwell abandonner un combat. Ce jour est arrivé. Papa. Où es-tu allé? Le shérif voulait que je signe quelques papiers. Quel genre de papier? Monsieur Capwell a identifié les affaires de sa fille. Puis-je voir ce que vous avez trouvé? Alors, Et c'est tout? Mais... Elle avait assez de nourriture pour que nous puissions vivre tous les deux pendant 2 semaines. Alors, si vous avez seulement retrouvé ça, c'est qu'elle est toujours dans la montagne avec le reste de la nourriture. il y a des choses que nous n'avons pas retrouvées, inspecteur. Il semblerait que l'avion ait explosé en plein ciel. Nous avons retrouvé des morceaux de carlingue à plusieurs kilomètres à la ronde, ainsi que certaines affaires que nous avons apportées au labo. Ce que vous voyez ici, nous l'avons retrouvé dans le cockpit. Monsieur Capwell nous a confirmé que tout ceci appartenait bien à sa fille. Nous avons également retrouvé son permis de conduire. Je sais que cela ne vous consolera pas, Monsieur Capwell, mais tout s'est passé très vite. Elle n'a certainement pas souffert. Je sais très bien ce que vous ressentez en ce moment. J'ai une fille du même âge. Je veux que vous continuiez l'enquête, shérif. Je tiens à savoir pourquoi cet avion a explosé. Eh bien, ce ne sera certainement pas très facile. Voyez-vous, je veux dire, si jamais ça dégelait cette nuit, ça emporterait Vous certainement... avez qu'à réquisitionner toutes les équipes de sauveteurs de la région dès maintenant. Mais c'est déjà fait, monsieur. J'ai contacté des équipes de sauveteurs dans toute la région. Elles ne devraient plus tarder. Parfait. Vous n'allez pas vous contenter de ça, j'espère. Il fait tout ce qu'il peut, Cruz. C'est loin d'être suffisant, à mon avis. Je suis désolé de ce qui vous arrive, inspecteur. Mais je sais ce que c'est que de mener des recherches dans la montagne alors que vous l'ignorez. J'ai encore quelques détails à régler. Je vous téléphonerai à votre hôtel ou chez vous, à Santa Barbara, lorsque j'aurai du nouveau. Je veux le corps de ma fille. Je tiens absolument à le récupérer.
pour l'enterrement, comprenez? Mais ça peut prendre des jours, ou peut-être même des semaines avant qu'on le retrouve. Parce que la neige risque de le recouvrir. Mon Dieu. Excusez-moi, mais je me dois d'être franc avec vous. Je suis vraiment désolé. Alors on va tous s'en aller, on va prendre ce qu'il a dit pour parole d'évangile. Le shérif sait ce qu'il fait, Cruz, il a l'habitude. Mais il ne sait rien sur Eden Kelly. Si elle a eu une seule chance de sortir vivante de l'appareil, je suis sûr qu'elle l'a saisie. Je lui avais pourtant dit Je lui avais demandé de ne plus piloter, je l'avais même imploré. Je peux vous assurer que lorsque je vais la retrouver, je vais lui passer un de ses savons, elle va s'en souvenir. Cruz, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Tu sais qu'elle est morte. Kelly, si jamais elle se trouve dans ces montagnes, Eden s'en sortira. Je le sais. Elle n'est pas morte. Cruz. Ça suffit, il faut que tu te calmes. Nous sommes tous bouleversés, tu le sais bien. Je suis vraiment désolé si notre présence vous a importuné. Mason, allons voir Ted, il faut que tu lui annonces la nouvelle. Viens. Je souhaiterais vivement que vous quittiez cette maison au docteur Nicolas, ainsi que votre laquais. Allons-nous-en, Dupré. Attendez. Je voulais vous dire à nouveau que j'étais désolé. Mason, tu leur as dit ça parce que tu as du chagrin. C'est beaucoup mieux que ce que je croyais. Je vais vous mouiller la main. Ce sera peut-être chaud au début. Ah non, n'ayez pas peur si je l'enlève, c'est juste pour vous masser la main. Vous avez des engelures. Ça vous fera du bien si je vous masse. J'ai une excellente crème pour ce genre de choses. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut que j'enlève la bague. Elle est vraiment jolie. Ce doit être quelqu'un qui vous est cher, qui vous l'a offerte. Excusez-moi, mais votre santé passe avant tout.
Je savais que je vous trouverais ici. Qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, votre humeur n'a pas changé. C'est du travail, vous comprenez? Je me suis dit que peut-être vous aimeriez parler de tout ce qui s'est passé. Non, je n'ai pas envie d'en reparler pour l'instant. Vous aviez raison. Vous aviez tout à fait raison. Je n'aurais pas dû y aller. Non, vous n'auriez pas dû. La situation est beaucoup trop tendue entre vous et Mason. Je me demande comment vous réussissez à être si hypocrite. Vous dites que vous détestez les Capwell de tout votre cœur, ce qui ne vous empêche pas de courir rendre visite à Sophia comme si elle était votre amie. Tout comme vous l'avez fait, je voulais lui exprimer ma sympathie. Je n'ai rien contre elle, ni contre Eden. Vous savez, j'ai failli croire à toutes les balivernes que vous leur avez dites. J'étais sincère. Vous ne trouvez pas que c'est de l'hypocrisie, non? Non. Non, alors vous allez me dire pourquoi vous m'avez conseillé de ne pas aller les voir. J'avais raison de le faire. Comment des personnes de la même famille peuvent-elles être si différentes? Enfin, je veux dire, Kelly ne ressemble en rien à son père ni à Mason. C'est la même chose pour Sophia. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien avec elle. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose qui me tracasse beaucoup. Comment est-ce que j'arrive à faire ce que je fais avec vous et avoir quand même des sentiments pour Kelly? Parce que vous n'êtes pas une machine. Aucun homme ne peut programmer ses sentiments. Tous les deux, nous savons que le décès d'un être cher est une chose vraiment terrible. Il est normal que ça vous ait bouleversé. Kelly et Eden étaient si proches. Quand elle rentrera, elle va avoir besoin de vous. Non. Non, je crois que c'est mieux si je ne lui impose pas ma présence. Ça ne ferait que compliquer encore plus la situation. Si je vous ai dit qu'il fallait rester éloigné des Capwell, c'est justement parce que je craignais votre réaction. Comment ça? Vous aviez peut-être peur que j'ai un cœur? Non, j'avais peur que vous ne mélangiez vos sentiments pour Kelly avec ceux que vous éprouvez pour Mason. Vous êtes amoureux de Kelly, et il n'y a aucun mal à ça. Ah non? Alors, qu'est-ce qui va se passer si on va au bout de vos projets? Qu'est-ce qui va se passer si on fait du mal aux personnes que Kelly aime le plus au monde? Je vais vous dire ce qui arrivera. C'est qu'elle aussi sera touchée. Et ça, on le sait tous les deux. Nous savons qu'elle subira le même sort que tous les membres de sa famille. C'est inévitable. C'est triste. Mais hélas, il n'y a pas d'autre solution. Comment va Sophia? Elle se repose. Mensonge, rien que des mensonges. Moi qui bois, Sophia qui se repose et toi qui fais semblant d'être affairé. Rien ne pourra nous aider. Je suis allée voir dans sa chambre, elle n'y était pas. Et où était-elle? Dans la chambre d'Eden. Ah, peut-être que c'est là qu'elle se sent le plus proche d'elle. C'est une sorte de pèlerinage. Lorsqu'Eden est allé en Europe, papa avait gardé sa chambre exactement comme elle était avant. J'imagine que c'était un hommage à sa fille adorée. Pourquoi es-tu aussi cynique, Mason? Excuse-moi, veux-tu? J'avoue que je ne sais pas comment réagir face à cette terrible tragédie. Mason, nous sommes tous bouleversés par ce que nous venons d'apprendre. Oui, mais toi, tu affrontes cette situation avec calme. Je ne sais pas comment tu fais. C'est sans doute parce que tu es une actrice. Peut-être ça. J'essaie de réagir comme Eden aurait certainement voulu que je le fasse. Je trouve que tu t'en sors très bien. Tu as encore raison, comme toujours. J'ignorais que tu la connaissais aussi bien. Écoute, je crois que le moment est venu de te remercier de tout ce que tu fais. Je sais que ce n'est pas très facile pour toi, mais je suis ravi que tu sois à mes côtés en ce moment. J'essaie de faire tout ce que je peux pour t'aider. J'espère que tu sais que tu peux compter sur moi. Je souhaiterais que nous portions un toast, Victoria. À ma sœur Eden. Tu nous as parfois fait du chagrin lorsque tu étais petite. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est pire que tout. Sans toi, rien ne sera jamais pareil. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait, shérif. J'aurais souhaité faire plus. Je vais mener l'enquête moi-même, car je veux absolument savoir ce qui s'est passé. Je découvrirai la vérité. Je vous remercie. Lorsque Cruz reviendra, pourriez-vous lui dire que nous sommes à l'hôtel? On peut rentrer à la maison. Tu as trouvé quelque chose. Que s'est-il passé?
rien, Kelly. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur Calloway. Oh, je vous en prie, William. Je vous laisse maintenant. Avez-vous vu l'épave de l'avion? Non. À vrai dire, je me demande comment ils ont pu faire pour l'avoir. Avec la tempête... Je sens vos mains qui se réchauffent. Le sang y circule à nouveau. Ça va peut-être vous faire encore mal. Vous bougez les doigts. Oui, c'est bien. C'est bien, vous êtes courageuse. Allez, bougez les pieds.